Bonjour, c'est Maman, citoyen de la République très démocratique du Gondwana, président du Parlement du Rire. Je suis aujourd'hui à Lubumbashi dans l'émission La Team JMJ. C'est tous les samedis. Première diffusion midi. Après, vous pouvez voir, il y a des podcasts. S'il n'y a pas de podcast, il faut qu'ils créent des podcasts. La Ligue nationale de football vit sa nouveauté cette saison. Son partenariat avec l'ICOCA se veut un gage des nouveautés. Cet épisode de la team GMJ va s'articuler autour des innovations que vit l'élite congolaise sous les auspices des Dieudonné Kabongo. Les footballs congolais s'y portent bien, oui. Les léopards ont marché sur l'eau. Lors de cette trêve du mois de mars, les fauves ont fait un sans faute, 2 sorties, 2 victoires. Ils sont en pôle de leur groupe. RDC Maroc, une rencontre qui est devenue une véritable opposition caractérielle, une rencontre devenue aujourd'hui un vrai classique du football africain sur le continent. Au cours de cet épisode de la JMJ, eh bien, on va vous faire revivre ce match des éliminatoires de la Coupe du Monde à 2022 qui avait vu le Maroc éliminer la République démocratique du Congo. Le casting est donc complet. La team GMJ, c'est parti comme d'hab. On se la joue autrement. Voilà, on va encore se la jouer autrement dans ce 13e plutôt épisode de la team GMJ, surtout avec une semaine joélienne, on va dire. Non, une bonne... Bien. Ouais. Non, bien sûr. Femme, Joël au masculin avec un seul L. Non, on dit joélienne, donc pour la semaine. On parle de la semaine. Non, mais non mais sérieux. Non, mais cette semaine, on va adapter la semaine prochaine. Non, la semaine, elle ne me ressemble pas tellement parce qu'on a quand même eu à travailler. On a eu, ah oui. Déjà, on sait que toi, c'est. Ouais. La détaille beaucoup plus, mais après, quand il y a beaucoup de boulot, c'est pas vraiment joyeux. Ouais, justement. Déjà que je suis pas. Non, mais vous savez que, les gars, mais franchement, vous savez que j'ai toujours du mal à accepter qu'ils fassent une semaine pleine. Ça faudra que je les voie sérieusement, j'attends... Mais vous savez, même s'il n'a pas les temps pour la détente, mais quand il est à la maison, même à minuit, il fait toujours avoir son verre. Toujours, c'est la trou. Il faut boire de l'eau de temps en temps. C'est important, même la nuit, si tu as soif, un peu d'eau minérale. Non, mais c'est important. Mais cette semaine, ça a quand même été un peu trop chargé en termes de boulot. Mais en dehors de ça, on s'est quand même vu. On s'est rencontrés avec vous. Vous êtes entrés dans ma semaine, question de parler, de faire progresser certains projets. Mais c'est bien de continuer à montrer qu'en dehors du divertissement, il y a quand même un boulot qu'on fait au quotidien. Voilà, on va suivre d'abord ce qu'a été la semaine de Joël Banioua. Une semaine, on va dire, boulot palais à l'image des chansons Zimba. Non, Everton. Voilà, c'était ça la semaine de Joël Banioua. Jean, un petit commentaire. Pour la première fois, Joël n'est pas aussi dans sa détente préférée. Non mais vous savez, j'ai envie de dire que je suis interloqué, estomaqué, je suis choqué. C'est triste. Je suis choqué de les voir. La semaine est triste. De les voir aussi à Donf sur une semaine complètement pleine. Mais après, c'est aussi pour dire que
on est dans un travail où à un moment tu peux avoir tout ton temps libre pour te reposer parce que tu n'es pas là du matin au soir. Mais après, il y a des moments où ça t'ébouffe, même tes minutes préférées, avec tes gens préférés. Et ça, c'est hyper important. Et je pense que c'est en partageant ces genres de moments avec nos téléspectateurs qu'ils comprennent que, bon, voilà, en dehors de ce que nous faisons ici, de casquettes que nous portons ici, c'est vraiment des gens qui travaillent d'arrache-pied, que ce soit ici ou au sein de nos maisons de presse respectives. Donc, personnellement, je suis content parce que me ressemble un peu plus. C'est la joie des hasard. Je ne sais pas ce que tu me ressembles. Non, c'est un coup d'hasard. Je vous assure, ça ne va plus se répéter. Ça, c'était. Est-ce que tu sauras contrôler ton temps pour que ça se répète? Non, c'est ça même la plus grande difficulté. Mais bon, comme tu l'as dit, moi, quoi qu'il arrive, à un certain moment, même quand c'est en off, je me détends. Alors, on va vraiment être focus sur Joël Banera pour voir si ça va changer la semaine qui va suivre. Après, ça sera la semaine des gens et on verra si Jean va essayer de nous sortir quelque chose d'extraordinaire parce que lui, il nous a. Bon, comme moi, on va dire, on a habitué aux téléspectateurs d'avoir des semaines toujours chargées au boulot. Non mais écoutez, quand tu viens à 8, tu sors à 20, donc... Ouais, vraiment, quand tu rentres à la maison, tu es vraiment bourré et après, tu ne sais pas comment... Voilà. Et le lendemain, ça t'attend encore. Mais après, c'est une routine qu'on adore. Évidemment, on va poursuivre avec cette émission, la Team GMJ, on va dire le 13e épisode pour refaire le match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Voilà, la RDC a joué 2 matchs pendant cette trêve du mois de mars avec 2 victoires à la clé face d'abord au Soudan du Sud, 1-0 Stade des Martyrs avec le but de Théo Bongonda, le Messi congolais, comme on l'aime bien appeler. Après, ce deuxième match, c'était à Nouakchott, la capitale mauritanienne, pour 2-0 en faveur de la RDC. Déjà, Jean, comment vous avez trouvé la performance des Léopards sur ces 2 matchs? Sur l'évolution tactique, ça me plaît dans l'ensemble. Ouais, mais je partais là. Sur l'évolution tactique, ça me plaît pas, mais le football, c'est pas que la tactique qui compte. Il est physique, il est tactique, et puis il est aussi mental. Mais à la fin, c'est 3 dimensions. Non, c'est ce que je dis. Okay. C'est 3 dimensions qui comptent, mais bon, voilà, il faudra dire que les plus importants pour nous dans cette campagne, parce que déjà on s'est pris une perpète contre le Soudan, c'était une tache d'huile. On fait un match nul contre les Sénégal alors qu'on pouvait le gagner, ce qui nous reste des matchs assez importants, même si les adversaires n'étaient pas aussi détaillés pour la République démocratique du Congo, au vu du contingent, au vu de joueurs, des talents que nous régorgeons, mais aussi de la constance que nous avons affichée depuis un certain moment au partir des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations et aussi de ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc voir la RDC gagner ces 2 matchs, globalement, moi je suis satisfait, mais je suis satisfait à 50% parce qu'il y a bien des choses qu'il faudra franchement régler pour répondre à ta question, pour ne pas rechuter dans les travers du passé. Voilà, la RDC qui n'évolue pas tactiquement, beaucoup de gens reprochent ça à Sébastien Desabre, mais quand même il y a des victoires. C'est quoi le problème aujourd'hui de Sébastien Desabre? Est-ce qu'il s'est dit, il ne veut pas se risquer, changer aujourd'hui la tactique, peut-être ça va avoir des problèmes sur le résultat sur le terrain. Je le disais en off tout à l'heure, c'est qu'on a un entraîneur qui veut faire de l'équipe nationale du RDC son club à lui. Il veut nous faire du FC des Sabres. Son club à lui. Pourquoi? Parce que c'est un entraîneur en fait qui ne veut pas prendre de risques, qui ne veut pas évoluer. Il y a eu 2 matchs avec 2 profils de matchs différents. Le premier match, on est à Kinshasa, on joue le Soudan. Le Soudan du Sud, c'est rien en termes de football. Le Soudan du Sud face à la RDC, et on les corrige tous les jours. Seulement que Sébastien Desabre, quand il est face à un adversaire où il doit faire le jeu, où il doit dominer naturellement, il est incapable de le faire. Pourquoi? Parce que monsieur, il a un système de jeu. Ça, on peut comprendre. C'est un coach à caractère défensif. On peut comprendre. Mais quand dans ton collectif, tu as des joueurs capables de t'apporter techniquement au-delà de ce que tes joueurs préférés, tes joueurs qui t'apportent une assurance défensive, quand tu as ces genres de joueurs-là sur les bancs et que tu les fais pas jouer, c'est là qu'on se pose des questions. Parce que tu peux pas, et je ne comprends pas, comment tu peux jouer dans un match au Stade des Martyrs, plein à craquer, face à une équipe soudanaise où c'est pratiquement tous des amateurs, vous jouez avec 2 numéros 6. C'est inacceptable. Tu peux me dire, je suis un entraîneur, j'ai mon système de jeu qui est un système de jeu défensif. On l'accepte, on le concède. Mais tu ne peux pas jouer contre une équipe qui ne va même pas t'attaquer avec 2 numéros 6. Ça, c'est incompréhensible. Après, sur le match contre la Mauritanie, on le savait.
Sébastien Desabre, quand il faudrait réagir, c'est là qu'il est le meilleur. Rappelez-vous à la CAN, le match qu'on fait contre le Maroc. On parle du meilleur match de la RDC. Pourquoi? Parce qu'on savait que en face, ils sont beaucoup plus forts. Nous, on a la défense. On va jouer sur les contre-attaques. Et c'est comme ça que ça marche. On l'a vu contre la Mauritanie. Ces genres de matchs, c'est les matchs les plus faciles pour Sébastien Desabre. Rappelez-vous, depuis son arrivée, c'est peut-être l'entraîneur qui a perdu le moins de matchs à l'extérieur. Depuis qu'il est là en RDC, quand on se déplace, la RDC ne perd pas. Pourquoi? Parce que quand on se déplace, Sébastien Desabre, dans son idée, il ne va pas faire les jeux. Il laisse les ballons à l'adversaire, vous venez, et ensuite on procède par les contres. Et c'est comme ça qu'on marque. La vitesse de Wissa, même s'il n'a pas été très très bon dans ce match-là, la vitesse de Méchac, qui pour moi n'est pas très loin d'être homme du match. Donc c'est par cette façon de faire-là que Sébastien Desabre brille. Mais seulement qu'on est la RDC. À partir du moment où l'adversaire en face n'a pas le niveau, produis-nous du jeu, produis-nous un beau spectacle. On ne peut pas accepter un tel match contre le Soudan du Sud, au Stade des Martyrs qui plus est, avec un résultat aussi Est-ce aussi que néfaste. c'est manque de production des jeux sur le terrain, c'est manque d'être aussi d'avoir la fougue. Il prend pas les risques. Il prend pas les risques. Contrecarrer les affaires de la RDC sur ces éliminatoires. Non, mais vous savez que moi, je suis adepte du beau jeu. Quand ça joue, quand ça gagne avec manière, moi, ça me plaît. Mais après, il faudra aussi dire que dans la configuration où on se trouve, moi, j'aurais bien voulu qu'on ait des victoires, qu'on ait une équipe qui joue bien, qui gagne pas. Je vous rappelle que les mêmes Soudans qui a joué à Kinshasa et que la RDC bat, c'est ces Soudans qui fait un match nul contre les Sénégal. Les Sénégal, alors, un prétendant sérieux à la qualification dans cette poule B. C'est ces mêmes Soudans qui tient un échec les Soudans qui nous a battus, un but partout. Ce que une équipe, elle a beau être nouvelle, elle a beau être rien sur les plans continentaux, n'est pas avoir d'histoire sur le plan mondial, c'est peut-être une équipe en carton, mais quand ça joue sur le terrain, ils ont des joueurs. J'appelle ces genres d'effectifs d'équipes club, au fait, des sélections club. Parce que là, ils sont composés à 100% de joueurs locaux, et c'est des joueurs qui ont pris les temps. Et les compte pas sur les individualités. Effectivement. Et ça joue sur les collectifs. Et ça, devant des grandes nations, peut-être qui regorgent des stars et tout consort, ça peut toutefois sortir certaines choses et qui vous rendent des calculs compliqués. Donc moi, je pars sur les faits que ça reste les éliminatoires de la Coupe du Monde et que tout le monde vient se mesurer à vous avec des idées pour vous faire mal et tout ce qui va avec. Donc en gros, c'est un peu ça, mais c'est pas ça la justification. Maintenant, revenons dans ta question, c'était celle de savoir si la RDC ne peut pas se faire mal à la longue parce qu'il nous reste 4 matchs et ces 4 matchs... Et les fusées sur son jeu, tout à fait. sur sa manière de faire, il nous reste un Sénégal à Kinshasa, il nous reste aussi les Togo, le Togo à l'extérieur. Les Togo à l'extérieur et la Mauritanie à la maison. La Mauritanie à la maison, et puis on va finir avec le Soudan chez eux. Ben voilà, tout à fait. Donc en gros, ça reste 2 matchs importants à disputer au Stade des Martyrs avant de sortir à l'extérieur. Maintenant, je suis tout à fait d'accord avec Joël sur les faits que Sébastien Desabre ne veut pas prendre des risques parce que lui, il s'est satisfait de ce qui s'est fait sur le terrain. Parce que lui, quand il joue contre les Soudans et que ça fonctionne pas forcément au milieu de terrain et en attaque, lui, il s'est satisfait de la défense. Et ça, il dit clairement. C'est qu'un jour, son jeu peut être prévisible pour les autres entraîneurs. Mais c'est arrivé, c'est bloqué. Vous n'êtes pas en mesure de. C'est ça, au fait. Un entraîneur est appelé à aller plus en progression aussi au vu de l'effectif qu'il a, les joueurs qu'il a. C'est ça, ces côtés négatifs, c'est ça, ces côtés limités de Sébastien Desabre que moi personnellement je trouve assez qui peut nous faire faux bon face à des équipes qui sont joueuses aussi autoritaires comme les Sénégal par exemple. Quand ça joue la RDC, vous ne jouez pas comme contre les Togo, vous ne jouez pas comme contre les Soudans, ce qui met en place un système de jeu qui va vous faire mal et quand vous avez un entraîneur qui ne sait pas évoluer et ça devient et Jean, tu as évoqué l'effectif de la RDC. Est-ce qu'aujourd'hui Sébastien Desabre a la capacité de bien gérer cet effectif-là? Il y a des joueurs parfois qui arrivent, qui ont vraiment du talent, qui ont du temps de jeu dans leur club, notamment les joueurs Ngalaï Moukaou de Lille. Il y a Moukaou, il y a Sadiki qui joue aussi à la Coupe d'Europe. On regarde les joueurs qui jouent, c'est statico sur les 5 derniers matchs de la RDC. C'est les mêmes joueurs qui reviennent. Je l'ai dit dans ma première intervention, c'est que on s'en rend pas compte, mais Sébastien Desabre est en train de faire de la RDC le FC Desabre. Pourquoi? Parce que il prend quand même l'équipe au coin de la rue. Ça, c'est la vérité. Quand il arrive, la RDC était en totale difficulté. On était sur le point de ne pas jouer la CAN pour une 3e fois. Les faits qu'il puisse réussir avec cette équipe-là, les faits qu'il ait composé un collectif et qu'il a emmené cette équipe de manière imprévisible jusqu'à la 4e place de la Coupe d'Afrique des Nations, ben même lui dans sa tête, il se dit, ce groupe-là est intouchable.
Or, une sélection nationale, c'est pas le cas. Ça évolue. L'équipe de France qui a gagné la Coupe du Monde en 2018, c'est pas celle-là qui est aujourd'hui en 2022. Ouais. Donc aujourd'hui, avec Sébastien Desabre, il doit comprendre que on est une nation et dans une nation, il y a des joueurs qui émergent chaque année, chaque saison. Il dit quelque chose de grave en conférence de presse et je comprends pas comment on a laissé passer ça. On lui pose la question sur les joueurs locaux. Il dit que lui, il considère Inonga Baka et ainsi que Kalala Maele comme étant des joueurs locaux. C'est inacceptable. Alors que pourtant, dans notre championnat, il y a un jeune qui s'appelle Oscar Kabouit qui mérite, à mon humble avis, bousculer la hiérarchie et essayer de prendre quelque temps déjà en équipe nationale. Mais seulement lui, dans sa tête, il est tellement borné à ce groupe-là qu'il se dit, c'est difficile pour moi de rajouter un autre joueur. Ngalael Mukaou, par exemple, pour parler de lui, il force son arrivée dans cette équipe nationale. Et malgré qu'il force son arrivée, il n'est pas titulaire. Moi, je ne peux pas comprendre qu'un joueur de cette dimension-là arrive, qui plus est en Afrique, et qu'il n'est pas titulaire. Ngalael Mukaou, vous le mettez au Maroc, il est titulaire tous les jours. Vous le mettez au Sénégal, il est titulaire tous les jours. On ne peut pas, même en équipe de France, mais c'est le profil de joueur. Aujourd'hui, en équipe de France, il y a un Manu Koné qui est en train de jouer. Ce gamin-là, il a fait quoi? Une demi-saison intéressante du côté de la Roma. C'est à peine il fait une bonne mi-saison du côté de la Roma avec Claudio Ranieri. Il est titulaire en équipe de France. Et regardez ce qu'il fait. Aujourd'hui, un joueur comme Manu Koné, il met Adrien Rabiot sur le banc. Il met des mecs comme Guendouzi sur le banc. Seulement qu'on a un entraîneur qui ne veut pas évoluer. Pourquoi? Parce que lui, il croit tellement en son collectif, tellement en ce 11-là. Et gloire à Dieu, pour lui, ça marche parce que voilà, on encaisse très peu, on gagne 1-0, c'est suffisant. Mais je pense qu'une équipe nationale, c'est une équipe qui doit évoluer. Et quand on n'évolue pas, on va se retrouver en fin de compte qu'on est finalement bloqué. Pourquoi? Parce que, je vais finir par là, cette équipe nationale-là, tant qu'on ne prend pas les risques d'essayer certains joueurs, on ne verra pas les potentiels de certains joueurs. Qui ne le dit pas? Qui ne le dit pas? Il va laisser ces joueurs-là pendant la trêve des Mais non, c'est difficile. C'est difficile. Vous savez, je vais donner un petit exemple. Vous voyez Brahim Diaz au Real Madrid. Ouais. Ce joueur-là, quand il joue sans la structure du Real, c'est-à-dire sans les Bellingham, mais quand on fait une rotation, quand il est titulaire, c'est pas un joueur exceptionnel. Mais quand vous mettez ce Brahim Diaz là, aux côtés de Bellingham, aux côtés de Kylian, il vous met, on l'a vu le match contre l'Atlético, il a été exceptionnel. Donc, c'est-à-dire que il y a ces joueurs-là pour avoir son potentiel, fais-lui jouer dans le meilleur 11 que tu as. Tu peux pas faire jouer Ngalael Mukaou, à côté de ceux-là qui sont censés être des remplaçants. Mets-lui à côté de Piquel ou de Moutoussamy. À partir de ce moment-là, tu verras de quoi il est capable. Et ce qui rend encore cette histoire sur Ngalael Mukaou encore, on va dire, très dur, c'est qu'il y a des joueurs qui ne jouent même pas dans leur club, mais ils jouent quand ils viennent en équipe nationale, notamment Chancel Mbemba. C'est le cas qui fait aujourd'hui les débats. Il est toujours là, il est titulaire, il est l'équipe nationale. Est-ce que c'est son statut de capitaine qui fait que Chancel Mbemba est toujours là, présent dans la sélection et aussi titulaire dans cette équipe-là? Mais il n'y a pas des statuts éternels ou des statuts prédéfinis. C'est pas pour rien qu'on a un vice-capitaine, c'est pas pour rien qu'on a un troisième vice-capitaine dans une sélection ou dans un club, je sais pas trop. C'est parce que le jour où tel n'est pas performant, tel ne répond plus aux critères de la sélection, on peut le remplacer facilement. Moi, je comprends bien que Chancel Mbemba poursuive son combat avec Marseille, qu'il tienne mordicus à ce que voilà, ça se passe comme il le veut. Mais là, on parle de la sélection. La sélection, elle est réservée aux meilleurs potentiels, effectivement, et qui jouent. Et moi, ça me fait mal de voir, personnellement, surtout, on parle du cas Mukaou, que tu as un jeune joueur qui a à peine 20 ans ou 21 ans, je sais plus trop, qui arrive en sélection, 2004. Effectivement, qui arrive en sélection de RDC après avoir fait des matchs énormes en Ligue des Champions plusieurs fois, homme des matchs, la Ligue des Champions européenne, s'il vous plaît. Parce que quand il vient à un club, forcément, on lui trouve au moins même 30 minutes. C'est un manque de respect personnellement pour lui et aussi pour l'engagement qu'il prend de représenter la RDC alors qu'on sait qu'on a galéré pour avoir deux joueurs à un certain moment. Parce que quand on commence à en avoir et qu'on les utilise pas à leur meilleur moment, à leur meilleur moment d'ascension, j'allais dire, ce que ça frustre les autres. Comment on approche les autres pour qu'ils viennent aussi cirer les bancs? C'est ça la question. Parce qu'à un moment, je comprends qu'on y ait parlé des balicuches avec les gens. On dit, bon, écoutez, c'est l'entraîneur, mais là, c'est Mukaou. C'est quand même Mukaou. C'est un joueur qui joue les hauts niveaux mondial. C'est que je trouve ça. C'est les seuls de notre équipe nationale qui. Effectivement. Vous allez me parler de Silas, mais Silas, c'est Étoile Rouge de Belgrade. C'est rien, mais c'était grand match. C'est le Real, c'est l'Atlético. C'est l'Atlético. Effectivement, parce que je ne veux pas faire son avocat, mais dans
la situation dans laquelle on se trouve, je trouve l'impression que Sébastien Sabre, il a du mal à gérer son effectif. Et là, je rejoins encore une fois ce qu'il disait ici, Joël, c'est que quand on a peur à prendre des risques, ça fait à ce qu'on reste dans le même système, on reste dans la même chose et que ça n'évolue surtout pas. Mais après, il faudra dire que face à la Mauritanie, par exemple, on a une équipe qui est bon physiquement, parce que je le disais au début, qui est bon physiquement, qui est présent mentalement, mais dans le jeu, on se fait bouffer complètement. On nous a fait tourner sur le terrain. Parce que là, on est défensif et on profite de monter l'adversaire pour faire procéder en contre. Il y a aussi des joueurs qui s'en sortent individuellement. Je parlais de KMB par exemple, qui pouvaient tout le temps soit descendre pour couvrir la défense ou remonter à un certain moment. Il est un peu partout sur le terrain. Mais après, quand tu as des individualités comme ça et que tu ne sais pas les exploiter au sens de faire évoluer ta façon de faire, ton système de jeu, et là, ça devient inquiétant. Ça devient inquiétant. On n'a pas encore bien vu cette RDC en face des grandes sélections africaines. Franchement, moi, ça craint. Est-ce que Sébastien Sabre est en train de peut-être de tripatuer la présence de Moukao dans cette sélection? Il peut se décider d'arrêter avec la sélection RD congolaise. Et c'est possible, c'est encore possible parce que moi je me dis... Parce que déjà il a commencé avec son... Ouais, la suppression des photos sur son compte Instagram. Oui, c'est un message, vous savez... On est des hommes des médias, on sait que tout communique. Donc quand le jeune joueur comme ça, il pose cet acte-là, ça veut déjà dire. C'est une communication sans mots, c'est-à-dire qu'il n'a pas employé des mots, mais il a quand même lancé un message. Aujourd'hui, je pense plutôt que Sébastien Desabre est en train d'envoyer un mauvais message, même sur le cas Chancel. Imaginez tous ces joueurs-là qui viennent en équipe nationale, que ce soit les Bouchiri, que ce soit les Dylan, ils se disent que, écoutez, je peux être très bon en club, mon équipe nationale, je ne serai jamais titulaire tant que Chancel sera vivant. C'est un très mauvais message que vous envoyez. Il y a pas de titulaire, et Sébastien Desabre, il doit comprendre qu'il n'y a pas de titulaire éternel dans une équipe de football. Ça n'existe pas. Et qui plus est en équipe nationale, c'est le rassemblement des meilleurs joueurs de ton pays en ce moment-là. C'est pas parce qu'on a gagné la Coupe. Si c'était le cas, N'Golo Kanté devait être toujours titulaire en équipe de France. Hein. Il est champion du monde, il a le statut, il est aimé par tous les Français, mais en termes de performance, Kanté n'a pas le niveau qu'affiche Tchouaméni aujourd'hui. Donc on ne peut même pas t'appeler. Donc aujourd'hui, Sébastien Desabre doit comprendre que le football, c'est le même partout. Les mêmes principes qui s'appliquent dans les grands clubs, c'est les mêmes principes qui doivent être appliqués en RDC. Pourquoi? Parce que la RDC aussi est un grand pays de football. Tu fais ça au Mali, même le Mali c'est un peu plus grand. Tu fais ça, je sais pas moi, il vient d'où? De l'Ouganda. Tu fais ça en Ouganda, on te comprend parce que l'Ouganda, il n'y a pas des joueurs qui naissent tous les jours. Mais en RDC, il y a des pépites qui naissent tous les jours, tant sur le plan national que sur le plan international. Et donc ça, quel message il envoie aux autres joueurs? Et ça, c'est parce qu'on a laissé assez d'espace, beaucoup de place à Sébastien Sabre. Moi, je comprends que ce soit les sélectionneurs, managers des équipes nationales de la RDC et tout ce qui va avec, mais il a trop de place, il a trop de poids là, franchement. Il a tout un staff technique. Je pense que ce genre d'histoire, ça devait se discuter en commun accord. Et on sait comme à l'Afrique. Mais là, c'est une autre histoire. Okay. Mais après, il y a des gens qui pensent que parce que Mbemba était venu en sélection lorsque Claude Leroy était entraîneur et qu'il a commencé à jouer avec Ibenge, il faudra faire la même chose avec Moukao. Parce que Bakambu est venu à un certain moment, il était titulaire avec Villarreal, il arrive en club, il tire les bancs, on doit faire ça avec Moukao. Non, les choses ça évolue. C'est pas un chemin de la croix que tout joueur qui aujourd'hui prête allégeance à la RDC doit forcément suivre pour jouer avec l'équipe nationale. Évidemment, on va suivre donc de près cette situation de Ganaël Moukao à l'équipe nationale de la RDC et surtout voir l'évolution de cette équipe dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ce sera au mois de septembre. Au mois de septembre. La prochaine trêve sera aussi face au Sénégal et au Togo. Les deux matchs programmés pour ces mois, mais entre-temps, en juin, l'équipe nationale aura des matchs amicaux à jouer pour aussi se préparer bien évidemment pour la CAN 2025 qui sera organisée au Maroc. Et nous on poursuit cette émission, la team JMJ, pour vous donner un aperçu général sur l'actualité sportive. Ça sera dans les apps. Et voilà, c'est les apps. On commence avec la Ligue nationale de football avec des rencontres fortes qui sont jouées en semaine. Le FC Saint-Popo qui a battu à Kananga l'équipe de Chinkunku et DSMPV Club se sont soldés par un score nul d'un but partout.
Une équipe de Vita Club qui ne gagne pas et depuis le début de l'année 2025, l'année civile, Vita Club, je crois, c'est 5 matchs, 0 victoire. Donc c'est un bilan catastrophique pour un club qui se veut aussi grand. Et je pense plutôt qu'il faudrait sonner un petit peu l'alarme parce qu'il y a déjà des clubs qui ont décroché leur ticket de qualification pour les playoffs. Et l'AS Vita Club, jusque-là, c'est pas encore fait. C'est pas normal de voir Aigle du Congo et Rangers déjà qualifiés pour les playoffs alors que Vita Club n'est pas encore qualifié. C'est vrai qu'il y a encore cette assurance là dans les têtes en se disant que voilà, quoi qu'il arrive, Vita Club sera parmi les 6. Mais à un moment donné, il faudrait valider ça. Et les départs aussi de l'entraîneur Dabo Youssouf pour l'équipe nationale de la Libye n'a pas aussi facilité les choses. On rappelle quand même qu'il y a un match reporté contre Renaissance et il y a le derby de Kinshasa contre le Daring Club Motema Pembe. Malheureusement, ça n'a pas marché parce que DCMP, normalement, c'est un adversaire plutôt faible cette saison. Mais Vita Club, sans son entraîneur, n'a pas non plus été capable de gagner ce match-là. Après, sur le Popo, oui, c'est une équipe, à mon avis, qui commence un petit peu à devenir à demi-teinte. Parfois, on peut avoir une équipe qui joue exceptionnellement bien, mais en contrepartie, on peut avoir une équipe qui perd contre Bazano. Donc, c'est bien pour eux de gagner à l'extérieur en plus. Donc, c'est un petit plus pour Luc Emaël qui, petit à petit, est peut-être en train de retrouver la stabilité qu'il était en train de perdre tout seul. CAN Event 2025, programmé initialement en Côte d'Ivoire, sera organisé en Égypte après les désistements de la Côte d'Ivoire et notre équipe nationale est donc concernée pour cette compétition. Mais oui, bien sûr, c'est l'équipe d'équipe Boukassa, il faudrait dire. Bon, après, vous savez, avec la CAF des Motsepe, on a appris à les dire, parce qu'on n'est pas sûr à 100% d'où s'étiendra une compétition. Et généralement, c'est toujours l'Égypte qui vient sauver le meuble, ou sinon, c'est les Maroc qui prend. Ben, tout à fait. C'est toujours ces 3 pays-là qui viennent à la rescousse quand il faut. Donc, je crois que c'est sûr qu'on a inventé les innovations qui ont été ici propulsées par Motsepe et son COMEX. Mais je crois qu'à un moment, cette Afrique mérite un peu de respect. Toutes ces sélections méritent aussi de respect sur les plans organisationnels. C'est pas à quelques mois de la compétition qu'on le déplace que ça change tout sur les plans organisationnels, que ce soit pour les sélections qui étaient déjà engagées dans la compétition ou même pour elle-même la CAF, parce qu'il faudra déjà refaire les choses à zéro pour que cette compétition puisse réussir. Donc je pense que la RDC, oui, attendons voir, mais cette équipe des Boukassa, moi ça me rassure surtout pas. C'est une équipe incapable de gagner des matchs importants, même si on me dit qu'il y a de l'évolution, de la progression, mais je ne le vois pas. Mais les talents, on en a. Il faudra juste quelqu'un pour les peaufiner et pour dire maintenant, c'est Boukassa qui est là et il ne me rassure pas. Voilà, classement FIFA mars 2025, la RDC, malgré ses 2 victoires dans les éliminatoires de la Coupe du Monde, reste toujours en dehors du top 10 africain. Bah oui, c'est une équipe de RDC qui doit encore progresser. C'est une équipe qui doit gagner. Vous savez, ce classement FIFA-là, il ne comptabilise pas que parfois les victoires. Vous savez, parfois la manière dont vous gagnez, les matchs que vous gagnez, c'est ce qui fait en sorte que les points et les quotas puissent augmenter. Mais je pense que l'équipe nationale de RDC a le large potentiel pour pouvoir justement aller côtoyer ces top 5-là. On a été dans ce top 5-là justement parce qu'on a fait une très très belle CAN et on peut justement revenir à cette position-là parce que on a une équipe capable de pouvoir le faire. En dehors de la capacité que les joueurs ont, on a aussi des matchs qui vont nous permettre justement de pouvoir revenir à cette première, dans ce top 5-là du classement africain. Je crois que c'est important. Les Soudans et la Mauritanie, c'est quoi? Même au classement FIFA, les Ivoires. Les Soudans, c'est vers la 200e quelque chose des places. Parce que ça ne vous rapporte pas aussi beaucoup des points qu'il faut pour bien vous positionner. Parce qu'il faudra gagner des matchs importants. Vous battez le Sénégal, vous faites un pas de géant. Voilà, on va donc continuer avec cette émission, la team GMJ, pour prendre maintenant notre focus. Évoquer bien sûr les innovations qu'apporte Illico Cash dans notre Ligue nationale de football. Voilà, c'est le focus dans la team JMJ et pour aujourd'hui, on reçoit Dieudonné Kabongo pour parler bien sûr des innovations qu'apporte Illico Cash pour bien sûr la Ligue nationale de football cette saison. Et c'est autour de cette question qu'on va donc évoluer tout au long de ces focus de la team JMJ avec les confrères sur ce plateau, Jean Thuy et Joël Baniwa. Déjà, bonjour à vous, Dieudonné Kabongo. Bonjour patron, vous allez bien aussi? Tout va bien, bienvenue dans la team JMJ.
Merci d'avoir porté les choses sur ma personne. Voilà. Vous pouvez déjà nous parler brièvement des Illico Cash Ligue 1. Illico Cash Ligue 1, c'est déjà le porte-monnaie du football congolais à travers ses innovations, comme vous l'avez bien énuméré. C'est le sponsor numéro 1 de l'Alina Foot à travers le football en RDC. Illico Cash, c'est cette porte-monnaie qui vous donne à ce qu'il y ait une traçabilité des fonds par rapport au paiement de billets des droits d'entrée dans des stades ainsi que dans des matchs. Et cela permet à ce que nous puissions avoir une sécurité par rapport au fonds qui est loué à l'Alina Foot. Déjà, parlons des billets, comment ça se passe? Déjà, avant, on était habitué aux billets achetés dans des guichets. Aujourd'hui, c'est via Illico Cash. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un flux vraiment considérable par rapport à ça? Bien sûr, avec le billet, pour avoir l'accès au stade, il suffit de télécharger l'application Illico Cash et vous allez approvisionner votre porte-monnaie et également vous allez pour scanner les QR codes et automatiquement vous avez le droit de pouvoir avoir le billet et pour avoir l'accès au stade. Donc, il faut d'abord télécharger l'application Illico Cash et puis approvisionner votre porte-monnaie Illico et enfin scanner les QR codes qui est devant le stade ou avant chaque match parce qu'il y a nos équipes qui sont toujours avant 5 heures du temps, avant que le match puisse commencer. Cela permet à ce que nous puissions qu'il ne puisse pas avoir trop d'engouement au stade pour permettre qu'il y ait d'abord la sécurité de nos agents, la sécurité de ceux-là qui gardent également le stade et puis pour que nous, au même moment, lorsque le match finit et l'Alina Foot est saisie du montant de la recette journalière par rapport à ce qui est arrivé. Est-ce que tout le monde a vraiment accès à cette méthode-là, Illico Cash, pour qu'aujourd'hui on ait beaucoup de personnes dans les stades? Parce que les gens étaient dans cette méthode archaïque. Ah, bien sûr, c'est ça maintenant l'opportunité qui est Illico Cash, qui est porte-monnaie du football congolais, apporté comme l'innovation, nous donnons à ce que tout le monde puisse avoir Illico Cash parce que nous avons nos activaires qui sont autour du stade. Si vous n'avez pas l'application, également, ils vont souscrire votre application, et puis vous donne l'accès, vous explique comment vous devez acheter via QR code. Donc, nous vous donnons l'opportunité. Ce n'est pas seulement cela qui permettent à ce que vous puissiez acheter le billet, mais ici, vous vous donnons l'opportunité que vous puissiez avoir l'accès à un QR code pour qu'il vous donne l'opportunité que vous puissiez scanner votre QR code et avoir le billet avant d'entrer. Après, moi, j'ai une question, monsieur Genoulet, bonjour. On va quand même parler de recettes, c'est hyper important, mais aussi de pertes qui peuvent arriver. Vous nous avez parlé du QR code, ça veut dire que c'est un billet virtuel. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il n'y a pas des risques aujourd'hui avec la technologie qui avance, qu'on puisse et qu'on réutilise soit le même code, soit modifier génétiquement ce qui peut se passer et donner accès à plusieurs personnes au stade et que ça devienne incontrôlé de votre part. Est-ce que vous avez déjà reçu ces genres de doléances, de plaintes depuis que le championnat a commencé? Depuis que le championnat a commencé, on n'a pas encore eu ce genre de plaintes parce que d'abord, le QR code est identifié via un numéro du compte de l'Alina Foot. Donc, automatiquement, l'Alina Foot, lorsque chaque personne achète, scanne son QR code et l'argent entre automatiquement dans le compte de l'Alina Foot. Donc, c'est vraiment impossible pour qu'on puisse quand même frapper ou bien qu'il y ait de magouilles là-dessus. Mais lorsque nous mettons la prévente avant, on dit que par exemple, nous vendons le billet 2 semaines avant, et là, les gens ont l'opportunité de faire le frappe pour le billet parce qu'ils savent qu'ils peuvent adapter le billet selon les normes. Mais ici, nos billets sont tellement certifiés parce que il y a un QR code à chaque billet. Alors, jusqu'à présent, nous disons que l'Alina Foot est satisfait par rapport au travail qu'Illico Cash est en train d'apporter comme sponsor officiel. Donc, cette dimension-là, du côté sécurité, nous vous disons que vous avez la sécurité, la transparence et l'assurance avec Illico Cash. Oui, alors est-ce que les gens finalement adhèrent à cette façon de faire? Je ne vais pas parler de la concurrence. L'année dernière, l'année antérieure, il y avait notre sponsor pour le championnat. On a vu aussi certaines petites initiatives et vous avez apporté une certaine autre dimension. On sait que les gens, ils ont du mal aujourd'hui à s'adapter à ce qui est numérique. Tout à fait, ce qui est numérique. Est-ce que les gens vraiment adhèrent à cette vision de choses
Et aussi, au-delà de ça, est-ce que vous avez prévu des campagnes, des sensibilisations pour approcher les gens et leur faire voir comment c'est facile aujourd'hui, c'est procurer un billet avec l'ICOCAsh? Je prends l'exemple des gens qui viennent par exemple du Tabac-Congo, ils ont Bongonga et tout ça. C'est, oui, bon, tu peux avoir un téléphone, mais l'utiliser, c'est aussi un sérieux problème. Et ces gens-là, qu'est-ce que vous avez prévu pour eux depuis le début du championnat? Est-ce qu'ils ont facilité à adopter ces modes d'achat de billets quand on sait qu'on est habitué à nos clichés? C'est ça même l'innovation qu'ILCOCASH apporte dans le football congolais. Donc, nous ne disons pas tout simplement que ceux-là qui ont le droit de pouvoir entrer au stade sont ceux-là qui doivent avoir l'Android et quoi que ce soit. Donc, les styles il y a l'opportunité avec ILCO, vous avez la chance même avec le petit téléphone d'acheter votre billet. Nous avons notre système qui est déjà lancé, aujourd'hui avec le match du Léopard, notre pays, il y a ticketing. Donc, là, quelqu'un est à la maison, peut directement acheter son billet via son petit téléphone, via son téléphone à la maison. Donc c'est pour dire qu'ici nous disons pas seulement, donnons pas l'importance seulement à ceux-là qui ont le numérique, mais ici nous allons même au BAPEP avec le petit téléphone, parce que nous savons avec le petit téléphone, vous pouvez initier votre paiement, vous pouvez initier votre achat du billet, donc c'est un peu ça. Nous avons des campagnes qui sont déjà prévues. Je pense que à chaque saison, nous préparons souvent les campagnes pendant la période de play-off parce qu'on sait que là, il y a l'engouement de grands matchs. Mais là, nous avons commencé, il y avait une communication en amont avant de commencer. Maintenant, il y aura des fortes campagnes juste après que nous puissions connaître quelles sont les équipes qui sont qualifiées pour le play-off. Là, en ce moment, vous aurez des campagnes sans sensibilisation pour que ceux-là qui sont également au Bongonga puissent comprendre. Mais nous pensons déjà que la population s'adapte déjà parce que le monde actuel, c'est un monde virtuel. Donc, si on se pose la question, tout le monde ici a un Android. L'Android donne l'opportunité. Chaque personne, si vous allez en Afrique de l'Est, donc, il y a plus personne qui aime bien toucher les fonds entre ses mains. Tout se passe par le virtuel, par le digital, le numérique. Et ça, nous devons donner cette culture-là. Parce que nous avons déjà l'intelligence artificielle qui domine l'univers. On ne peut pas rester. ILCOCASH, en tant que porte-monnaie du football congolais, a déjà avancé pour que nous puissions apporter cette dimension-là. Avec le carte virtuelle également. Et ça, c'est automatique. Imaginez-vous avec l'achat en billet à 5 000 francs congolais, c'est tout transfert, achat, retrait, c'est gratuit avec ILCO. Mais dans d'autres côtés, si vous achetez, il faut le frais de détenue ou bien d'envoi, quoi que ce soit. Ce sont des dimensions, des innovations que les autres comprennent réellement qu'il y a un pas d'avance avec ILCOCASH. Bonjour M. Dieudonné. Déjà moi d'entrée, j'aimerais savoir, parce que là on parle de ILCOCASH, ce partenariat avec la Ligue nationale de football, donc les clubs sont inclus. À la signature du contrat, on avait vu qu'ILCO avait demandé un certain préalable aux clubs pour que les clubs également puissent à leur tour aider ILCOCASH à pouvoir faire campagne. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes satisfait de l'apport des clubs par rapport à ce que vous vous attendez? Nous ne sommes pas totalement satisfaits, nous sommes satisfaits à 65% parce que nous voyons également... 65, mais c'est quand même beaucoup. Oui, parce qu'on n'est pas encore, nous attendons à atteindre 100%, parce que si nous attendons un peu 100%, ça va nous donner cette dimension de pouvoir augmenter le nombre ou bien le chiffre de notre soutien, de notre sponsoring. Parce que 65%, parce que nous devons faire à ce que demain après-demain, on sait que tout fanatique de ces Telwa Lupopo, des Mazembe, des groupes Bazano, Lumbashi Sport, puisse avoir son illico. Parce que si nous avons un fanatique qui a illico, il n'y aura plus de gens qui veulent frauder pour entrer au stade. Il sait que lorsque je paie par illico, je soutiens mon club, je soutiens mon équipe, et le lendemain, les joueurs peuvent avoir leur rendement, leur salaire, parce que ILCO apporte une dimension. Mais lorsque les équipes ne savent pas sensibiliser leurs fanatiques, là, il y a un problème. C'est pourquoi nous demandons toujours qu'il y ait toujours cet accompagnement avec le responsable des clubs, que je salue d'abord ceux-là de le président Philippe Kibarok et de Saint-Ola-le-Popo, qui nous a quand même reçus et qui nous a donné l'opportunité de sensibiliser avec le Bana Lumpa. Donc ça, c'est pour que les gens comprennent réellement. Les gens qui venaient au stade, les gens disent non, quand vous arrivez au stade, il y a du désordre, telle équipe qui intervient dans des désordres. Mais aujourd'hui, avec eux-mêmes, il y a une équipe qu'on disait que cette équipe, il y avait plein de désordres, mais cette équipe, c'est la meilleure équipe lorsqu'on fait l'achat pour acheter avec le billet avec ILCOCASH. Donc, pour nous, nous disons coup de chapeau à ces équipes-là
qui comprennent l'importance, le mariage entre Ilko Cash et la Linafoot. Donc l'Linafoot est en train de sensibiliser, Ilko Cash sensibilise et le responsable des clubs doivent jouer un très grand rôle pour que nous puissions aller de l'avant. Et moi j'aimerais d'abord savoir, est-ce que par rapport aux villes, parce que les championnats se jouent sur une grande partie du pays, j'ai comme l'impression, vous pouvez me contredire si possible, mais j'ai comme l'impression qu'Ilko Cash marche bien à Kinshasa, un peu bien à Lubumbashi, et quand on recule et on entre dans le Congo profond, c'est quelque chose qui n'est pas encore viable. Est-ce que ça, c'est parce que Lubumbashi et Kinshasa sont des grandes villes et que peut-être à Mbuji-Mayi, c'est une ville qui est un peu reculée, ou peut-être parce que Ilko n'a pas encore mis toutes ses énergies ou tous ses mécanismes en place dans ces villes-là? Je pense que ça fait 2 saisons, donc ça c'est notre 2e saison, avec l'expérience d'Ilko Cash dans 2 villes, c'était ce qui est normal, et que cela se justifie sur base du rendement, bien du comportement de chaque coin. Et, nous ne pouvons pas, la manière dont l'esprit d'équipe est développé, ou bien digital, numérique est développé à Kinshasa, ou bien à Lubumbashi, c'est différent. Que cette équipe peut être développée à Kasomolunda, ou bien à Manono. Donc, tous ces éléments-là, ça fait partie aussi qui utilise Illico. Est-ce que les gens arrivent à comprendre? Donc, nous sommes en train d'y aller d'abord. Il fallait d'abord conquérir le centre-ville, le milieu, et nous descendons jusqu'au bas peuple. Notre objectif, ce n'est pas de rester dans des grandes villes. Notre objectif, c'est d'aller au bas peuple, parce que nous voulons à ce que chaque personne qui n'a pas un compte au sein de la banque, de la Rabobank, puisse avoir son Illico. Lorsque vous avez Illico dans votre petit téléphone, automatiquement, vous pouvez gérer toutes les transactions, l'achat vers la carte virtuelle pour acheter en ligne. Vous pouvez également renouveler le chaîne avec les réabonnements de chaînes télévision, les Canal Plus et les autres chaînes également. Vous pouvez acheter les unités. Nous donnons que nous faisons voir à ce que Illico Cash, c'est un porte-monnaie électronique qui vous donne tout ce que les autres ne peuvent pas vous donner. Donc, vous achetez les unités, vous achetez en ligne, vous faites le transfert à l'international. Vous pouvez également renouveler vos cartes visuelles également et cartes virtuelles. Vous pouvez acheter en ligne et envoyer également, recevoir le retrait, et tous ces éléments-là sont utiles. Et puis, ce qui est important pour les sportifs, vous pouvez acheter maintenant vos billets via Illico. Et dans les supermarchés, il y a également cette dimension des QR codes. Vous êtes marchand, vous scannez et vous achetez. Nous refusons à ce que les monnaies soient utilisées dans les mains, parce que nous voulons que le monde, la jeunesse, le Congo puisse avoir cette dimension de communication que nous allons dans le monde virtuel. Il faut se préparer. Moi, j'ai deux questions. La première, je commence par celle-ci. Illico Cash, c'est une entreprise, ce que vous étiez en train de dire, parce que l'objectif, quand vous sponsorisez les championnats, ça veut dire c'est de drainer des foules, en même temps ils adhèrent à votre façon de faire, et ils utilisent vos services. Mais on sait tous que notre championnat, bien sûr, la plupart des matchs sont déficitaires, les gens n'y viennent presque pas. Quelles sont les méthodes que vous avez utilisées aujourd'hui pour amener les gens au stade? Je vous pose des questions. Je commence à voir des matchs descendent des Vita Club qui n'ont presque pas de gens. Pour Kinshasa, c'est le propos, les gens viennent à moitié. Voyez-vous? Et quelles sont les méthodes que vous utilisez pour appâter les gens pour qu'ils viennent déjà? La deuxième question, vous parliez du trouble tout à l'heure. Et vous nous avez aussi, déjà dans ton émission, parlé du QR code. Est-ce qu'aujourd'hui, à travers Illico Cash, on peut tracer certaines personnes qui seraient à l'origine ou peut-être désordre dans un stade? Est-ce que Illico Cash nous offre aussi cette possibilité-là d'avoir une mainmise sur les supporters qui viennent au stade? Je pense que d'abord, je commence par les supporters qui viennent au stade. Donc, les supporters qui viennent au stade sont ceux-là d'abord qui aiment le foot, de base. Et la personne qui aime le foot, qui aime son club, n'a même pas le droit de venir faire le désordre. Ça, c'est l'évidence, mais après, ça, c'est l'évidence. on va nous dire qu'il y a des mercenaires. Voilà, il y a toujours des troubles que nous n'arrivons pas à maîtriser parce que ce n'est pas le travail d'Illico. Nous avons l'État, la sécurité assurée par la police nationale. Donc, nous disons à chaque fois, lorsqu'on prépare le match, nous avons des réunions techniques avec la Linafoot, avec la sécurité. Et là, nous sommes assurés. Nous disons d'abord merci à la police pour l'instant, pour cette année. Depuis le début de la saison, on n'a pas encore trouvé des troubles. Mais l'année passée, c'était difficile de gérer parce que c'était difficile. Les gens qui s'étaient déjà habitués à payer du cash, à escader les mines, vous venez vous renforcer la sécurité. S'il y avait 50 policiers, vous demandez 100 policiers. Vous voyez comment ça coûte? Là déjà, c'est un pas. Parce qu'il y avait 50 ou bien il y avait 200 policiers
Illico Cash vient dire pour que mes agents soient sécurisés, mettez-moi 400 policiers. Et la Linafoot parle avec la sécurité. 2 fois, c'est difficile, mais comment nous arrivons à traîner les foules? C'est ça la deuxième question. Dans des matchs, par exemple, Lumumbashi Sport Mikishi, je prends un exemple. Lumumbashi Sport Mikishi, c'est vrai, c'est difficile, mais les gens doivent avoir l'assurance qu'en allant au stade, je ne vais pas escalader, je ne serai pas, il n'y aura pas des bouleversements à l'entrée. C'est pourquoi nous envoyons nos équipes, nos activaires bien avant, 5 heures avant le match, pour vendre le billet, pour que autour du stade, qu'il n'y ait pas l'engouement assez. Lorsqu'il n'y a pas l'engouement, et la personne peut prendre ses enfants, sa femme, venir regarder le match par rapport à l'engouement. Mais lorsque vous vendez les billets à 17h, par exemple le match est à 16h, et que vous venez à 15h30 pour vendre le billet, et là, totalement, vous avez créé votre propre insécurité. C'est ça la stratégie que nous avons mis en place. Et puisque nous parlons des innovations que Illico Cash est en train d'apporter à notre championnat, avant on n'avait pas des trophées des hommes du match, mais pour cette saison, il y a quand même ces trophées-là qui ont entraîné pour d'autres provinces à arriver, mais après aujourd'hui, c'est toutes les provinces qui sont fournies en trophées. Et comment ça se passe? Est-ce que le détenteur de ces trophées, les vainqueurs de ces trophées, a son argent après chaque match? Je pense que déjà, c'est pourquoi nous disons que nous demandons à ce que l'équipe puisse sensibiliser ses joueurs, puisse sensibiliser ses fanatiques pour qu'il y ait à chaque fois un gagnant de leur côté. Ça paraît petit, mais c'est avec le P qu'on peut commencer pour arriver aux grandes choses. Nous avons commencé avec l'innovation, l'homme du match qui n'a jamais existé à travers le championnat national, mais nous imposons petit à petit, à chaque match, il y a un homme du match. S'il y a 2 matchs le jour, ou bien 3 matchs, nous avons 3 hommes du match pour que ces derniers puissent avoir leur paiement. Et il faut qu'ils puissent avoir un compte Illico Cash, et après le match, ils sont payés. Nous totalisons toujours le paiement. Non, pas juste après le match, nous regardons une semaine. C'est pour totaliser pendant la semaine combien sont payés. Par exemple, la ville de Lubumbashi et Kolwezi, combien pour mettre le gagnant ensemble, les hommes du match ensemble, pour que cela soit payé automatique. Oui. Il reçoit combien? Oui. Il reçoit combien? Non, ça il faut être homme du match. Mais ça doit être quand même connu. Non, là, c'est pas à moi. Il faut poser la question aux joueurs. C'est aux joueurs eux-mêmes. Et ils vous diront qu'ils sont mieux. Aujourd'hui, jouer à Linafoot, il y a Lys Niembo qui est sorti 3 fois déjà homme du match. Entre que vous soufflez à l'oreille. Il est alcoolisé et il aime bien. Alors, moi j'avais une autre question. Je n'ai pas envie que ça fasse polémique, mais je me pose la question de savoir, et je ne m'adresse pas à M. Dieudonné en tant qu'agent d'Illico Cash, je m'adresse à M. Dieudonné en tant que fanatique du football congolais. Oui. Aujourd'hui, sous d'autres cieux, on a vu les rachats des droits de sponsoring à hauteur de 25, 28, 30 millions de dollars. Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on sait qu'avec Illico Cash, ça a été bien évidemment moins que ça, est-ce que vous pensez que c'est Illico Cash? Ouais, justement, je vais y arriver. Est-ce que vous pensez que c'est Illico Cash qui a fait une très belle affaire en prenant le droit de sponsoring de la Ligue nationale de football, ou c'est la Ligue nationale de football qui s'est vendue moins cher? La Ligue nationale ne s'est pas vendue moins cher. Illico Cash n'a pas profité de faiblesse de la Ligue nationale. Illico Cash est arrivé au bon moment. Donc chacun, au moment parce que les champions n'avaient pas un sponsor. Alors, soit je prends avec ce que j'ai, qu'on évolue, et on va régler des arguments, tout ce qu'il y aura, mollo. Soit on reste sans sponsor et que le championnat n'avance pas. Parce que, pour aujourd'hui, je peux vous dire que le match où, je parle de Lubumbashi Sport ou Sangabalende, le match où on savait que le stade est plein, on trouve le paiement, le droit d'achat d'entrée. Vous trouvez une affaire à 500 000 francs. Mais aujourd'hui, ces matchs-là avec Illico Cash, depuis l'arrivée d'Illico Cash en tant que sponsor, le porte-monnaie du football congolais, vous arrivez de 13 millions de francs congolais. La chose qui ne se faisait pas. Et ça, nous disons, ce sont des innovations sur la traçabilité, sur la transparence et sur le temps. Donc, la Linafoot, il sait que lorsque le match se joue à Kindu, à partir de 19h, 18h, j'ai déjà comptabilisé que tel match, tel stade a fait entrer ça, à tel match, et la Linafoot sait comment donner
tel pourcentage à l'équipe, tel pourcentage à l'INAFOOT, tel pourcentage au stade. Donc c'est quelque chose qui s'est fait en un clin d'œil. Ça, je vais vous demander à que vous puissiez aussi en parler par rapport à ces mariages. Et ces mariages qui n'existaient auparavant, les gens, on vous donne le billet, l'autre est parti, il veut dire au président de l'INAFOOT, non, je suis arrivé à la maison, on m'a pris les billets, l'autre a dit que j'ai été attaqué par les fanatiques de tel club. Vous ne ferez rien. Alors que le match, les billets ont été imprimés, tous ce sont des objets de valeur et on devait protéger. Mais moi j'aimerais savoir, vous avez parlé de mariage tout à l'heure. Pour l'instant, ça semble être un mariage heureux, mais il y a quand même parfois des matchs reportés. Il y a des matchs où certains clubs ne veulent pas jouer. Par exemple, Vita Club qui reporte son match contre OC Renaissance parce que l'entraîneur est parti du côté de la Libye. Est-ce que ça vous dérange quelque part parce que ça devient peut-être un manque à gagner, le fait d'avoir autant de matchs reportés? C'est vrai, ça nous dérange, mais nous ne sommes pas organisateurs du championnat. Nous sommes ceux-là qui font revivre le championnat avec qualité. Des normes dans les stades, notre visibilité, nous vendons l'image, nous apportons quand même une dimension avec un joueur qui devient homme du match, nous sécurisons les droits d'entrée. Lorsque l'équipe n'est pas stable, il n'y aura pas de droit d'entrée au stade. Par exemple, aujourd'hui, le DSMP est en train de souffrir. Alors, lorsque le DSMP souffre comme ça, il n'y en aura pas assez de fanatiques au stade. Chaque personne, si je pars, on va nous gagner. Qui va faire entrer? Nous souhaitons que le dirigeant des clubs puisse avoir l'idée de sensibiliser, de faire comprendre aux équipes qui venaient au stade, soutenons l'équipe parce que demain après-demain, nous aurons des jeux, nous avons des bons joueurs, nous avons des jeunes qui sont pleinement de talent. Parce que, par exemple, si vous regardez les jeux de Don Bosco, des Lumbashi Sport, vous voyez, il y a des quoi. Mais qu'est-ce qui manque? C'est l'appui. Et aujourd'hui, nous souhaitons, Illico Cash n'est pas seulement sponsor, nous demandons également à d'autres entreprises qui ne sont pas dans le secteur bancaire de venir, parce que le secteur bancaire, il n'y a qu'une banque au Congo, c'est la banque. Moi, j'ai une dernière question. Vous parliez ici tout à l'heure de ces mariages et ces hommes heureux qui est arrivé au bon moment pour notre football. Vous apportez quand même 150 000 $ pour les gagnants à la fin de l'exercice, de la saison. Est-ce que Illico Cash, parce que vous êtes la bouche autorité, envisage les années qui viennent ou les saisons qui arrivent de gonfler cette enveloppe? Parce que écoutez, quand même, on sait tous que c'est beaucoup de dépenses avec tous les noms d'une saison, 150 000 $, c'est pas suffisant. Est-ce qu'Illico Cash, avec les dons, l'organisation que vous apportez, la sérénité, la sécurité, envisage de gonfler cette enveloppe-là pour permettre quand même aux gagnants de se retrouver confortablement et peut-être pencher aussi au deuxième qui arrive en spécifique? Je pense déjà, l'année dernière, on n'avait pas commencé avec ces montants-là. Cette année, nous sommes à ces montants dont vous imaginez que c'est le vrai montant. Donc. Mais vous pouvez nous en parler. C'est l'occasion d'avoir tout. Non, je dis, si vous pensez que c'est vrai, je dis merci. Si c'est pas. Non, c'est vous les journalistes. C'est vous les journalistes. Donc, non, moi je parle du contrat que j'ai vu et c'est ce qui est normal. L'année passée, on n'était pas à ces montants et cette année, nous sommes à ces montants. Et l'année prochaine, nous ne serons pas à ces montants. Donc il y a une clause qui permet de monter graduellement. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que pour entrer au stade, il faut avoir son Illico Cash. Et là déjà, nous savons qu'on avait par exemple 20 000 clients de Illico Cash l'année passée. Aujourd'hui, nous sommes peut-être à 45 000 ou à 50 000. Ce qui nous amène qu'il y a une progression. En progressant, on ne peut pas rester standing, on dit que voilà, comme on a commencé. Non. Chaque jour, à chaque évolution, l'équipe ou bien la maison prend sa valeur. Donc aujourd'hui, les NAFOOT ne peuvent pas vous dire non, voilà, il y aura encore, parce que nous sommes dans un monde de concurrence. Qui sait, il y a aussi quelqu'un qui pense que je vais mettre au-delà. Alors en mettant au-delà, nous ne allons pas laisser comme ça, nous allons au-delà aussi. Parce que c'est Illico Cash. Bien évidemment, donc c'était ça, donc les réponses en rapport avec les innovations qu'apporte Illico Cash à notre championnat, à la Ligue nationale de football. On était bien sûr avec monsieur Dieudonné, qui nous a donc donné toutes ces précisions. On va continuer avec cette émission, ça sera derrière ça.
Voilà, c'est un pas dans l'histoire et aujourd'hui on rentre dans ces matchs, dans cette confrontation qui est devenue aujourd'hui un derby ou bien un classique du football africain des nations, RDC-Maroc. Ouais, justement, on va parler de ce match entre la République démocratique du Congo et le Maroc. C'est un match qui a eu lieu le 29 mars 2022. Cette date restera comme étant une date sombre dans l'histoire du football congolais. Ce jour-là, dans un stade Mohamed V au Maroc, totalement plein et bouillonnant, les Léopards de la RDC ont vu leur rêve de Coupe du Monde s'effondrer face à la sélection marocaine qui était redoutable ce soir-là. Une défaite sanglante 4-1 qui a sonné comme un coup de massue pour le peuple congolais qui espérait une qualification historique 48 ans après la dernière participation. Dans ce match-là, dès l'entame de jeu, les Léopards ont l'impression d'être fébriles, hésitants, presque étouffés par l'enjeu du match. Les Lions de l'Atlas, eux, ne perdent pas de temps. À peine 21 minutes passées, Azzedine Ounahi, méconnu du grand public à l'époque, décroche une frappe limpide qui trompe Joël Kasumboa. Le silence radio imposé aux Congolais et ses buts a fait l'effet d'un électrochoc pour les Marocains. Les vagues rouges vont continuer à s'abattre sur la défense congolaise. 10 minutes plus tard, Tariq Toussadili, un véritable poison pour les Léopards, double la mise après une combinaison bien élaborée. 2-0 avant la mi-temps. Dans les gradins, les supporters congolais venus en nombre pour ce match-là voient donc leurs espoirs s'envoler. À la reprise, Hector Cooper, à l'époque sélectionneur de la RDC, tente de réorganiser son équipe, mais le match tourne encore à la catastrophe pour les Léopards de la RDC qui n'ont plus de fierté sur ce match-là, mais cela a tenté par cet entraîneur Hector Cooper. Tout ce qu'il a tenté n'a finalement pas fonctionné. Azzedine Ounahi revient encore et plante le 3e but qui scelle pratiquement le sort de la rencontre. Le Maroc déroule, la RDC subit. Le 4e but d'Ashraf Hakimi vient définitivement anéantir les derniers espoirs des Congolais. Le buteur Ben Malango va sauver l'honneur en fin de match avec un but qui restera anecdotique. La messe est donc dite. Le coup de sifflet final retient et comme un arrêt de mort pour les Léopards de la RDC. Casablanca, pour sa part, explose de joie. Les Marocains sont qualifiés pour la Coupe du Monde Qatar 2022 et la RDC rentre à la maison la tête basse. Cette élimination a mis en lumière les lacunes criantes de l'équipe congolaise, une préparation insuffisante, un effectif talentueux mais manquant d'expérience au très haut niveau, des choix tactiques discutables d'Hector Cooper à l'époque et une fédération pointée du doigt pour sa gestion parfois chaotique. Le football congolais devra donc patienter encore pour espérer se qualifier pour une prochaine Coupe du Monde. Ça sera celle de 2026 cette fois-ci. Les Léopards, on espère, avec le sélectionneur Sébastien Desabre, retrouver la Coupe du Monde. C'était donc ça en 2022, le match RDC Maroc, un match qui n'est pas sans précédent parce qu'on rappelle qu'il y a eu une histoire similaire contre la Tunisie en 2018 et en 2022 ça se répète avec le Maroc. Alors, une première dans les pas dans l'histoire, on est parti par une histoire morose. Mais après, c'est quand même une histoire dans le contexte, dans le moment qui mérite d'être vécu, d'être rappelé. Mais écoutez, quand vous êtes la RDC, que vous sortez dans une poule avec les Bénin, le Madagascar et le reste, parce que derrière, on vous attend quand même mieux, au meilleur de votre forme. Et devant, c'est le Maroc qui, cette année-là, fait la demi-finale de la Coupe du Monde. Parce qu'on ne les en veut pas. Ils font la demi-finale quand même de la Coupe du Monde. Et on peut se dire que le Maroc était fort, c'était l'équipe d'aller par écrabouille pour aller loin dans cette compétition-là. Maintenant, c'est toujours malheureux. Moi, j'ai bien aimé les buts de Ben Malango, mais écoutez. Après, c'était un saison. Il fallait faire le boulot à domicile. Quand Wissa marque pour sa première avec la RDC, il fallait gérer l'avantage. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe? On fait prendre un but, égalisation, et puis voilà, ça s'arrête là, un but partout. Et bien finalement, il fallait aller chercher miraculeusement cette qualification au Maroc. On sait que ça n'a jamais été facile de jouer au Maroc. Comme souvent, la RDC est toujours à la porte de la Coupe du Monde, mais ça n'a toujours pas marché. Non, ça va marcher. Non, cette fois-ci, cette qualification, ça va marcher. Et nous pensons déjà, hier, on a commencé déjà la sensibilisation à Kinshasa, parce que c'est là où se trouve, là où se joue le match d'ailleurs. Donc nous pensons déjà avec l'appui qu'Iliko Cash est en train d'accompagner la Lina Foot, et c'est maintenant la FECOFA, et tout ça, ça motive les joueurs. Nous pensons que nous avons une très belle équipe, et cette équipe peut nous donner aussi, peut nous donner l'image qu'un jour, donc cette année on peut aller à la Coupe du Monde. Moi je pense que je crois à ça, et je crois également à tout un chacun, à l'effort de chaque joueur veut être aussi mondialiste.
parce que c'est de leur devoir. Voilà, on croise les doigts pour voir ces léopards de la RDC faire des bonnes choses sur ces éliminatoires de la Coupe du Monde à 2026 et les voir bien sûr aux États-Unis, ça sera oui. C'est une tripartite, États-Unis, Canada, Et nous on poursuit cette émission, ce sera pour les comptes du Panthéon. Et notre panthéon du jour, c'est un léopard. Oui, effectivement, aujourd'hui on parle d'un léopard. Kidoumou. Vous connaissez, c'est un avion qui se passe ici à Kiribati. C'est fui. Ah, ça me fait rire. Effectivement, bien. Raoul Albert Kidoumou, maintenant tourné le 17 novembre 1946 à Thiès-Ville aujourd'hui. Benjamin Bongo est un ancien footballeur congolais qui évolue au poste de milieu de terrain. Il a débuté sa carrière au sein du Diable Rose et Thiès-Ville avant de rejoindre les SS Imana, connu actuellement sous les noms d'un club au Tema Pembe T5. Au niveau international, Kidoumou Matantou a été un pilier de l'équipe nationale du Zaïre, actuelle République démocratique du Congo. Il a participé à 3 Coupes d'Afrique des Nations en 68, celle que la RDC remporte, où il a marqué 2 buts et remporté les tournois. En 72, et l'équipe a terminé à la 4e place, et en 74, où il a de nouveau contribué à la victoire de son équipe en inscrivant un but. L'année 74 a également été marquée par la participation historique du Zaïre à la Coupe du Monde et la FIFA en Allemagne, faisant de l'équipe la première nation d'Afrique subsaharienne à atteindre ces niveaux de compétition. Kidoumou Matantou, en étant capitaine, a mené le léopard lors de cette aventure mondialiste. En club avec des CS Imana, il a remporté les championnats de Kinshasa en 1968, contribuant à la domination de son équipe sur la scène nationale. Les parcours des Raoul Kidoumou Matantou étaient emblématiques du football congolais des années 1960 et 70, illustrant les talents et la passion qui ont marqué cette époque dorée du sport en République démocratique du Congo. Voilà, Albert Kidoumou, je commence avec Dieudonné. Vous avez une idée? Juste Kidoumou en tant que joueur. En tout cas, Kidoumou, je me pose la question, ça vient d'où? Ça c'est bien quand même de participer à des émissions comme ça, et à chaque fois on apprend. Kidoumou, c'est quoi? Ce n'est pas le sport. C'est pas un sport. C'est pas un sport, mais après, c'est quand même un jeu d'enfant. Il faudra aider pour ceux qui connaissent ici. C'est un jeu de cache-cache. Tout à fait. Un jeu de cache-cache et tout ensemble. Mais lui, il portait déjà ce nom-là. Il faudrait dire qu'il ne venait pas d'ici. Il venait de Banzan Congo. Tout à fait. Et je ne sais pas ce que ça signifie chez eux. Mais il faudrait dire que c'est un joueur qui est parti dès là, des santé, et pour marquer de génération avec l'équipe nationale à la RDC, faire une première à la Coupe du Monde avec les léopards et remporter la CAN en Égypte, effectivement en battant la Zambie en finale et de remporter celle en 68. Donc je crois que c'est un joueur avec les autres, on avait parlé des Moulamba et tout ensemble. C'est une génération dorée de notre pays qui ont fait la fierté de la génération dorée des léopards. Bah oui, parce qu'il faudrait quand même signifier que si l'RDC a 2 étoiles sur son écusson, il fait partie des gens qui ont fait en sorte que l'RDC puisse avoir ces 2 Coupes d'Afrique des Nations. C'est important de mettre ces joueurs-là dans le Panthéon parce qu'ils ont totalement leur place. Et aujourd'hui, on espère qu'avec cette génération, il y aura aussi des joueurs qui vont faire en sorte que l'RDC aura une 3e étoile sur son maillot. Évidemment, la 3e étoile pour la République démocratique du Congo et nous, c'est peut-être la 4e étoile. La team GMJ, aujourd'hui, on était bien accompagné de messieurs Dieudonné Kabongo des Illico Cash, bien sûr, pour parler des innovations qu'apporte cette institution à la Ligue nationale de football. On va se retrouver le samedi prochain pour un autre numéro de la team GMJ. Ce sera pour notre plaisir de vous servir. Bonjour, c'est Maman, citoyen de la République très démocratique du Gondwana, président du Parlement du Réunion. Je suis aujourd'hui à Lubumbashi dans l'émission La Team JMJ. C'est tous les samedis. Première diffusion midi. Après, vous pouvez voir, il y a des podcasts. S'il n'y a pas de podcast, il faut qu'ils créent des podcasts.